Hello les freelancers et les freelancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler empire et comment est-ce que tu vas pouvoir construire ton propre empire en partant du freelancing. Avant de démarrer et t'expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que tu vas pouvoir construire ton empire, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu as une formation totalement gratuite qui va te permettre de te poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes infos si tu veux créer ta structure de freelance ou si tu es déjà freelance et que tu veux développer et scaler ton activité. Donc regarde dans la description, tu as un lien 100% gratuit. Vraiment, n'hésite pas à regarder. Beaucoup de valeur à te partager dans ces formations. Alors avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement, qu'il soit immobilier ou autre. Ce que je te partage là, c'est du retour d'expérience, c'est des choses que moi je mets en place à titre personnel et j'ai envie de te partager ça parce que cette vision d'empire, je pense que c'est un mot qui peut faire sourire, mais ça a beaucoup de sens dans la vie de tous les jours. Alors, avant de démarrer, il faut te poser aussi une première question, c'est quelle est cette vision d'empire que tu as? Et en l'occurrence, quel est le niveau de revenu que tu souhaites? Où est-ce que tu souhaites arriver dans ta vie pour te dire, voilà, là j'ai atteint un step où je suis bien, mon objectif est atteint, je suis heureux, où je peux mettre en place mes projets. Tu dois avoir un pourquoi qui est profond. Ça peut être ta liberté, ça peut être aider les autres, ça peut être créer un orphelinat, ça peut être plein de choses. Mais il faut que tu définisses ce why et que tu puisses du coup mettre en application derrière tes actions dans l'idée de créer cet empire pour justement répondre à ce fameux pourquoi. Donc déjà, première chose avant de mettre en place différents leviers, c'est de te poser la question de combien est-ce que tu as comme objectif financier pour pouvoir justement mettre en place les bons leviers en face. Alors, tu as plusieurs leviers pour réussir. Moi, j'en ai sélectionné 5, mais il y en a beaucoup d'autres. Tu as plusieurs leviers pour justement diversifier aujourd'hui tes actifs et commencer à construire justement cet empire qui sera le tien plus tard. Premier levier que j'ai décidé de mettre en avant, c'est un peu mon préféré, c'est le levier immobilier. Aujourd'hui, l'investissement immobilier reste un des investissements les plus sûrs, on va dire, et surtout un des investissements qui a le plus gros potentiel, puisque c'est un investissement où tu peux utiliser ce qu'on appelle un effet de levier, en l'occurrence l'effet de levier de la banque. C'est-à-dire qu'avec 0 ou 1000 euros, tu peux emprunter 100, 200 000 euros auprès de la banque. Même si aujourd'hui les règles évoluent à l'instant où je tourne cette vidéo sur les apports au niveau des conditions d'obtention de prêt. Dans tous les cas, le levier immobilier peut te permettre avec peu d'argent au départ d'avoir un effet de levier pour lever de la dette et investir de manière massive dans la pierre, que ce soit dans des immeubles de rapport, des appartements, des parkings, de la colocation. Il y a plein de possibilités d'investir en immobilier. Mais aujourd'hui, si tu regardes les plus grandes fortunes dans le monde, elles sont toutes passées à un moment donné ou un autre par le levier de l'immobilier. Donc, c'est un levier qui est l'un des plus accessibles et qui est l'un des plus sûrs pour commencer à développer ton patrimoine et à créer ton empire. Le deuxième levier, c'est le levier de la bourse. Alors, tu as plein de possibilités là aussi d'investir dans la bourse. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est quelque chose qui est accessible avec des petits montants. Tu peux commencer avec quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un portefeuille énorme. Là aussi, tu vas avoir plusieurs manières d'investir. Tu vas pouvoir partir dans du trading courte durée, longue durée. Tu vas pouvoir partir dans des actions à dividendes où là, on est plutôt sur du passif, un peu comme l'immobilier. Donc, tu as plein de possibilités pour également construire ton portefeuille et commencer à développer ton patrimoine financier par le levier de la bourse. Ensuite, un autre levier qui est intéressant et c'est le troisième que je te partage dans cette vidéo, le levier du capital risque ou de ce qu'on va appeler l'investissement dans les startups ou en tout cas dans des sociétés à forte croissance. C'est un levier que moi j'utilise aussi. C'est un levier qui va être beaucoup plus risqué parce que beaucoup plus d'incertitudes dans le développement d'une startup.
mais c'est un levier qui peut être intéressant puisque tu peux avoir des multiples de gains qui vont être très conséquents. En mettant quelques milliers d'euros, tu peux faire demain x5, x10, x20, x100. Les possibilités sont assez immenses. Imagine la personne qui a investi au tout début dans une boîte comme Facebook, forcément 10 ans après ou 15 ans après, la valo de la boîte est tellement énorme que les quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros qui ont été mis au départ ont fait x 100, x 1000 et valent énormément d'argent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui te permettent d'investir assez facilement dans des startups avec des tickets d'entrée assez faibles. C'est les choses que je partage au sein de la communauté We Are Freelancer pour les membres où on peut justement monter sur des projets et investir dans des startups pour quelques milliers d'euros. Quatrième levier beaucoup plus contemporain, beaucoup plus dans l'air du temps. Aujourd'hui, tu as la possibilité également d'utiliser tout ce qui va être crypto-monnaie et NFT pour justement investir et développer ton patrimoine et ton empire via soit du trading, soit des aspects plutôt, on va dire, patrimoniaux, de commencer à acheter des crypto-monnaies et de les conserver pour qu'elles prennent de la valeur à moyen long terme. Les NFT, c'est pareil. Je m'y connais très peu sur le sujet, mais ce que je sais, c'est qu'il faut bien regarder les projets dans lesquels tu vas. Maîtrise bien la verticale sur laquelle tu souhaites investir pour pouvoir justement avoir des certitudes et ne pas simplement copier bêtement ce que vont faire certains ou ce que vont dire certains, parce que ton propre avis, ça reste toujours le plus important dans toutes sortes d'investissements, quels qu'ils soient. Donc tu as également ce levier des NFT, des crypto-monnaies pour investir. Ensuite, tu as beaucoup d'autres leviers. Tu peux investir dans les métaux, dans les matériaux. Tu vas pouvoir investir dans le vin, dans les montres, dans les voitures. Enfin voilà, il y a plein de leviers d'investissement. Ceux dont je te parle, c'est ceux que je connais. Il y en a plein d'autres où tu peux aller et je n'ai pas forcément la connaissance là-dessus. Moi, je t'invite évidemment à te former, à te diriger vers des experts, des professionnels du sujet pour pouvoir justement avoir les bonnes informations. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu es freelance, tu as la possibilité de construire cet empire avec des optimisations, qu'elles soient comptables, qu'elles soient fiscales, qui peuvent te permettre justement de transformer du chiffre d'affaires en patrimoine, en investissement. Et ça, nous, c'est des choses qu'on apporte aux membres de la communauté We Are Freelancer. Donc, si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou directement à nous contacter. Tu peux également aller dans le lien de la vidéo. Il y a une formation totalement gratuite où je parle notamment de ces sujets-là d'investissement et de transformer ton chiffre d'affaires en patrimoine pour créer ton empire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les contenus. N'hésite pas à activer la petite cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos qu'on publiera sur la chaîne. D'ici là, moi je te souhaite le meilleur dans ton business. J'espère que tout se passe bien pour toi. On se voit très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.